Donc l'Ouest a toujours privilégié les hommes, les hommes en général bien sûr, hommes et femmes, et c'est vrai qu'en installation on veille à ce que les différentes parties soient investies. Donc on a mis toujours l'installation en avant au niveau de l'Ouest, ce qui a permis puisqu'on était sur le même territoire, de développer les filières, de diversifier les productions, d'accroître la valeur ajoutée au maximum, puisque évidemment on a privilégié les actifs et l'installation dans nos régions, et c'est une grande chance. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est la première région d'installation avec la Bretagne. C'est donc une force historique dans nos régions, c'est un acquis aujourd'hui, et puis c'est un enjeu fort pour demain, et ce qui fait que c'est une priorité. L'installation des jeunes agriculteurs dans la région des Pays de Loire est un facteur déterminant et très important pour le renouvellement de nos générations. Et même si on est une région où on installe beaucoup, il nous faut impérativement maintenir cette pression à l'installation de façon à renouveler un maximum d'exploitations qui n'ont pas de succession aujourd'hui. En Pays de Loire, nous avons la chance d'avoir une agriculture diversifiée, aussi bien en production animale qu'en production végétale. Elle apporte une forte valeur ajoutée à l'économie de la région. Les candidats sont nombreux et motivés. Donc l'enjeu, c'est de mettre en adéquation ce potentiel d'exploitation avec les candidatures qui peuvent se manifester. La transmission d'une exploitation ne se prépare pas au moment d'un départ à la retraite. Le cédant doit préparer sa succession en amont pour permettre aux jeunes de mieux réussir son installation. D'autant plus que ces jeunes sont confrontés à faire face à des investissements très élevés aujourd'hui. Donc c'est pourquoi chaque acteur des organisations professionnelles doivent être en accord sur le terrain. La transmission d'une entreprise aujourd'hui est de la plus haute importance. Il est bien évident que quand un jeune reprend un outil, dans le contexte économique que nous vivons, il a intérêt à être effectivement bien outillé. Donc nous avons, nous, effectivement des établissements qui préparent à cette formation dans le CNEAP Pays de Loire. Et cela permet effectivement à ces jeunes de devenir des chefs d'entreprise. Car aujourd'hui, on parle de chefs d'entreprise capables de gérer des situations rapidement, de synthétiser et de prendre des décisions opportunes. Or, il est vrai que la technologie que nous rencontrons dans nos états de production, dans nos exploitations, aujourd'hui oblige à être pointue. Donc au niveau de nous, de la Chambre, c'est une priorité. Au niveau du groupe Chambre, des chambres des Pays de Loire, c'est une priorité depuis toujours, et ça le reste, avec différents types d'actions. La première, c'est effectivement la communication sur le métier, donner une image positive du métier. Donc on a un certain nombre d'actions qui vont dans ce sens, avec des campagnes, des présences sur différents salons. Et c'est vrai qu'un des objectifs, c'est aussi de toucher des jeunes non issus du milieu agricole. Aujourd'hui, on a un tiers de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole, et donc à peu près 50% des jeunes qui passent en point info. Deuxième action, c'est la mise en place des formations, donc formation qualifiante ou non, formation par apprentissage ou non, formation continue. On s'investit beaucoup sur ce dossier, et c'est vrai qu'on a même été jusqu'à créer un CFA qui avait pour objet donc de former des jeunes par apprentissage en lien avec l'installation, pour que la profession ait un lien assez étroit avec les futurs installés. Aujourd'hui, on a plus de 350 apprentis à la rentrée en septembre, qui sont tournés vers l'installation. Troisième axe, c'est l'accompagnement des jeunes, les points info, le projet de formation, le projet économique, le projet personnel, le suivi, donc accompagnement des jeunes tout au long de leur
tout au long de leur projet. Ouais. Et avec toujours le souci qui nous anime, et là-dessus je pense que les jeunes nous rejoignent, souci d'un maximum d'actions collectives et de partage entre jeunes au cours de ces dispositifs. Quatrième axe, c'est donc le travail sur la simplification administrative. On a le même souci que les jeunes à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a récupéré, entre guillemets, des missions régaliennes et on a vraiment le souci de simplifier, de resimplifier, parce que c'est vrai que c'est des fois compliqué. Et puis enfin, les études, c'est important de préparer l'avenir, d'avoir des outils un peu prospectifs, et donc à peu près une fois par an, on mène une grosse étude. Donc, il y a eu une étude sur les installations non aidées en 2012. Cette année, on travaille plutôt sur les cédants. Ça permet d'alimenter la réflexion professionnelle sur les dispositifs d'accompagnement, soit des cédants, soit des jeunes. Alors, nous, au niveau de S49, on aide ces jeunes agriculteurs dans leur projet d'installation, au niveau économique, bien sûr, puisqu'il faut faire une analyse économique dans la conception des projets de ces jeunes agriculteurs. On les aide aussi au niveau social et aussi sur les facteurs humains des relations qu'il peut y avoir dans les différentes sociétés au moment de l'installation. Alors, en ce qui concerne la SAFER, on constate qu'il y a souvent des décalages entre les attentes des cédants et les possibilités des candidats. Décalage souvent en matière temporelle, puisque lorsqu'un bien se trouve disponible, le projet n'est pas forcément complètement élaboré. Il peut y avoir un décalage de moyens, puisque les attentes du cédant peuvent être, notamment lorsque le bien est en vente. On peut avoir besoin de faire appel à un investisseur pour, compléter et accompagner le cédant, un investisseur qui va se comporter en bailleur. Nous sommes acteurs au niveau donc, de l'agriculture de groupe et notre mission est de favoriser le développement de l'agriculture sociétaire sous toutes ses formes. De plus, nous travaillons avec donc, les aspects humains afin de préparer une transmission en mettant le jeune acteur de son projet. La charte pour nous va être une ligne de conduite, c'est qu'à travers nos formations, nos établissements, on puisse apporter tous les éléments nécessaires à ces jeunes pour leur donner des outils. Et nous pensons qu'à travers cette charte, le lien que l'on peut avoir avec le milieu professionnel agricole, les jeunes agriculteurs entre autres en priorité, c'est d'avoir des rapports le plus fréquents possible, qu'ils viennent dans nos établissements, qu'ils présentent leurs problèmes, il n'y a pas que des problèmes d'ailleurs, tous les avantages que l'on peut tirer. Nous avons des challenges demain effectivement à avoir, à savoir nourrir l'humanité. Nous faisons partie de ces personnes qui font que demain il faudra nourrir les gens. Or c'est la première priorité, ça passe avant tout le reste, car quand les gens n'auront plus à manger, ça ne fonctionnera plus. Donc voilà. Et pour ça, il nous faut qu'effectivement, nous ayons des rapports le plus proches possible avec le milieu professionnel, les jeunes agriculteurs, qui exposent ainsi leurs problèmes et qui permettent à ces jeunes en formation de bien connaître les situations et d'être surtout très bien formés pour pouvoir effectivement prendre le relais de tous ceux qui vont s'en aller à la retraite. Alors, pourquoi être partenaire et signer la charte ? Eh bien, pour continuer à travailler avec l'enseignement agricole et se rapprocher des jeunes pour leur donner la possibilité d'aller vers l'agriculture de groupe demain. Pour conclure, je dirais que l'intérêt de la charte régionale, l'installation-transmission, c'est une étape fondamentale pour laquelle il faut mobiliser toutes les synergies et toutes les compétences disponibles. Et je crois qu'il y a nécessité de fédérer toutes les organisations agricoles, professionnelles, le syndicalisme, la chambre d'agriculture, les centres de gestion, et également, la SAFER bien sûr, mais aussi toutes les organisations économiques qui vont permettre au projet de s'intégrer dans une filière. Les JA, c'est une importance déterminante pour l'agriculture de demain et les agriculteurs de demain des Pays de Loire.
Première chose. Deuxième chose, on s'inscrit complètement dans la charte qui a déjà été signée au niveau national entre les JA et le réseau AS national. Donc on s'inscrit localement Pays de Loire dans cette démarche-là. Et puis les JA, c'est des futurs adhérents pour nous. Donc il faut absolument mettre le point fort là-dessus. Et on essaye d'avoir des relations ou des actions très ciblées avec les JA, mais aussi pour les gens qui arrivent en période de transmission. Alors la charte pour nous, effectivement c'est très important. Nous on attache beaucoup d'importance aux relations entre les acteurs et à la synergie des acteurs sur l'installation et la transmission. La charte, ça permet donc de réaffirmer le projet, de réaffirmer une vision, et donc c'est celle des jeunes agriculteurs au niveau de l'installation. Et pour nous, ça permet de réaffirmer des bonnes relations de travail et de voir l'adéquation entre les outils qui sont mis en place et puis ce projet, cette vision.